La bibliothèque NumPy, on l'utilise quand on va avoir recours à une matrice ou à un vecteur. Et il y a trois façons de l'appeler. On va voir quelles sont les trois et surtout laquelle on utilise le plus en prépa HEC parce que si tu es là, c'est probablement pour ça. Donc, trois façons de l'importer. La première, c'est simplement de faire import NumPy. Et à chaque fois qu'on va faire un appel, on va devoir mettre NumPy point avant la fonction. Par exemple ici, quand je crée un array, NumPy.array 1, 2, 3, et donc ça me donnait le array 1, 2, 3. La deuxième méthode, c'est from NumPy import étoile. Alors ça, c'est la méthode bourrine. C'est quand on va importer toutes les fonctions d'un coup. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de faire précéder une fonction NumPy par NumPy point. Tu vois, si je mets array 1, 2, 3, ben il va me donner array 1, 2, 3. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, il y a un inconvénient, c'est que c'est pas très lisible dans un programme et bon, ça peut parfois créer quelques confusions. C'est pour ça qu'il y a la troisième méthode qui est un peu un mix. On va faire comme ici, c'est-à-dire on va faire presser quelque chose de la fonction, sauf qu'ici on va juste faire presser np. Pourquoi on va mettre import numpy as np? C'est-à-dire que chaque fois que je vais appeler écrire une fonction, je vais mettre np point devant. Comme ça, on saura que c'est la fonction qui vient de la bibliothèque numpy. Et ça, ben, c'est tranquille. Je fais np.array 1, 2, 3. C'est à la fois lisible et à la fois, c'est pas lourd comme le numpy.array qu'on va écrire qui est trop long. Et c'est évidemment cette méthode qui est utilisée en prépa HEC. D'ailleurs, dans le programme officiel, ils font très peu référence à là. Ils marquent surtout import numpy as np. Donc on retient celle-là. Moi, je t'ai mis les deux autres parce que au cas où, c'est toujours bon à savoir. On sait jamais. Puis c'est parce que tu peux te taper à l'oral, tu peux poser la question. Mais au moins maintenant, tu sais. Et maintenant, prochaine vidéo, donc c'est qui va apparaître demain, c'est sur la conception de matrices. On va voir comment créer des matrices de façon explicite avec np.array. Et après, dans les autres jours, on verra avec np.1, np.0, etc. Et ça, pour pas manquer, bah, abonne-toi. Et si tu veux déjà télécharger tout le doc de 160 pages sur le programme de première année de prépa HEC, tu peux aller sur le lien dans la description. C'est gratuit, 160 pages, tout le programme, imprimé comme ce que tu as vu ici. Allez, ciao, à demain!